si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Togo, depuis le Tchad, depuis tous ces pays francophones. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis la République centrafricaine, depuis le Congo. Je sais que nous sommes écoutés également au Burkina Faso, même comme je n'ai pas toujours l'habitude de mentionner l'Afrique, mais il y a une forte communauté qui écoute la Sainteté FM de ce côté-là. C'est l'occasion pour nous ce soir de vous honorer, de vous reconnaître et de vous signifier et remercier le Seigneur Jésus-Christ également pour vos vies. Bienvenue à tous les chefs de famille, à toi cette mère de famille, à toi ce père de famille qui a pris la résolution d'aider et d'amener tes enfants à étudier la parole de Dieu tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 24, versets 24 à 25, la parole de Dieu dit que car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des grands prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. La parole de Dieu dit que à la fin des temps, le diable sera tellement intelligent et tellement rusé qu'il va même réussir à détourner ceux qui avaient déjà été choisis par Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y aura des pasteurs tellement fins, parce qu'ils seront eux-mêmes sous le placebo. Il y aura tellement les prophètes fins, parce que ces prophètes-là eux-mêmes seront sous le placebo. La parole de Dieu dit que le diable enverra tellement d'agents fins et raffinés que si tu n'es pas vraiment, si tu ne fais pas vraiment attention, tu vas également te faire piéger. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit plus à ce que tu entends à l'église qu'à ce qui est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si tu es victime de ce... Tu es comme la même victime, comme ce prophète à qui Dieu avait spécifiquement dit quelque chose et un autre prophète est venu lui dire le contraire. Je ne sais pas ce que le diable a fait pour t'amener à courir après les miracles et aller d'église en église pour rechercher les miracles. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, que tu dois t'appuyer sur ce qui est écrit dans la Bible et non sur ce qu'un homme te raconte. Parce que tu risques de perdre la maison qu'on a déjà réservée pour toi chez ton père. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer avec la première partie d'un enseignement très important parce que c'est l'esprit que j'ai reçu dans la maladie qui m'a demandé de revenir sur ce sujet, n'est-ce pas, qui est très important et comme ça sera un sujet très grand, en principe, je croyais que j'allais seulement enseigner là-dessus ce soir, mais il s'est avéré en journée que ce n'est pas possible, à moins que, n'est-ce pas, je ne bâcle le sujet et vous laissez encore, n'est-ce pas, avec beaucoup de questions. Et nous allons donc commencer à étudier ce que je peux appeler la satanologie, n'est-ce pas, si c'est possible. Mais qui est Satan ou Lucifer? Première partie, n'est-ce pas, nous pouvons dire la satanologie, si c'est possible, on peut dire ça, n'est-ce pas, ça sera la science, n'est-ce pas, de Satan ou Lucifer. Qui est Satan ou Lucifer? Première partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio.
Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Precious, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Rien n'a pu sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Oh, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de qui me donne un nouveau rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Oh, my pardon, this I see nothing but the blood of Jesus. Seigneur Jésus, nous voici en la présence du Dieu de l'univers, nous voici en la présence du Dieu de Moïse, nous voici en la présence du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur, comme des enfants perdus, comme les enfants prodiges, les enfants qui avaient cru qu'ils pouvaient s'en sortir d'eux-mêmes, alors qu'ils n'avaient pas encore l'expérience de la vie, des enfants qui croyaient, qu'ils connaissaient ce qui se passe dans le monde alors qu'ils n'étaient pas encore suffisamment éduqués spirituels, les enfants qui se sont égarés et qui se sont retrouvés en train de partager la même nourriture que les pauvres, les enfants qui se sont égarés et qui se sont retrouvés en train de connaître le nom et le prénom des infirmiers des hôpitaux, les noms et les prénoms des médecins, les noms et les prénoms du personnel médical dans les hôpitaux et connaître même le nom des hôpitaux qui se trouvent dans leur ville à cause de la vie qu'ils ont menée, à cause du fait que nous nous sommes détournés des lois et des ordonnances que tu nous as donné par ceux-là qui nous ont précédés, tes prophètes. Mon Dieu, mon roi, considère seulement que nous sommes revenus vers toi, car c'est toi qui nous avais raconté la parabole de l'enfant prodige. Nous savons que nous avons péché, Seigneur Jésus, nous savons que nous avons péché par action, nous savons que nous avons péché par omission, nous savons que nous ne sommes même pas dignes d'être en ta présence, mais si nous ne revenons pas vers toi comme l'enfant prodige l'a fait, vers qui irons-nous? Nous avons été trompés par la chair, cette chair que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi, et dont les désirs nous ont amenés à nous détourner de toi, dont les désirs nous ont amenés et à encourager tes ennemis à se moquer de toi. Mon Dieu, mon roi, pardonne ton serviteur pour ses manquements et pardonne également le troupeau que tu m'as confié. C'est toi qui as mis dans le cœur de mes frères et de mes sœurs d'être attentifs aux enseignements qu'ils reçoivent de toi, de moi, de ta part, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon parce que tu me laisses à confier. Seigneur Jésus, je viens en ta présence ce soir avec le troupeau que tu m'as confié. Ce troupeau qui se trouve en Afrique, ce troupeau qui se trouve dans les Amériques, ce troupeau qui se trouve en Europe, ce troupeau qui se trouve
en Asie, ce troupeau qui se trouve en Australie, ce troupeau qui se trouve partout dans le monde, mon Dieu, mon roi, mes frères et mes soeurs sont avec moi en ce moment même. Et nous prions et nous te supplions d'avoir pitié de nos âmes. Ne permets pas à nos âmes de connaître la corruption, mon Dieu, mon roi. Regarde seulement que nous sommes venus vers toi. Et sois fidèle, comme ta parole nous le dit, sois fidèle à ce que tu nous as déclaré par notre frère Jean. Tu as dit à Jean que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, nous savons que nous t'avons offensé, mais nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Aie pitié de nos âmes et instruis à tes anges de réécrire nos noms dans ton livre précieux. Mon Dieu, mon roi, si quelqu'un devait passer des vies à Agrippa ce soir, qu'il reçoive plutôt un mot de bienvenue. Un mot que, bienvenue mon fils, bienvenue ma fille, tu as persévéré et tu as vaincu ce perdant de Lucifer dont le sujet de l'étude biblique est entièrement consacré à lui ce soir. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta fidélité et merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir une fois de plus manifesté les attributs que tu as déclarés à ton serviteur Moïse. Car tu avais dit à Moïse que l'Éternel, 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 lent à la colère, plein de miséricorde et riche en bonté. Mon Dieu, mon roi, merci d'avoir renouvelé ton attribut pour nous ce soir. Nous te disons merci pour ta fidélité et pour ta constance dans nos vies au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ parce qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, n'est-ce pas, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, que j'hésitais, n'est-ce pas, de vous dire, mais je me dis toujours, et parce que lorsque l'esprit insiste et que je lutte, parce que c'est généralement, n'est-ce pas, la Bible dit que la chair combat contre l'esprit, n'est-ce pas, c'est une bataille permanente. Et lorsque nous sommes au service de l'Éternel, n'est-ce pas, si Dieu a épargné ma vie, c'est parce qu'il veut m'utiliser pour pouvoir sauver, n'est-ce pas, des vies, n'est-ce pas, et il a lui-même dit cela. Et à chaque fois, parfois, il y a des choses que je vis et que je ne veux pas partager parce que je me dis souvent que ce n'est pas important. Mais l'esprit insiste que non. La raison pour laquelle je te fais voir, n'est-ce pas, certaines choses, c'est parce que tu dois, n'est-ce pas, ta vie, n'est-ce pas, est ta vie n'est plus ta vie, n'est-ce pas. Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, n'est-ce pas, de la même façon, n'est-ce pas, le pasteur Christian, bien évidemment que parfois il oublie cela. Lorsque parfois, la Bible nous dit que c'est important. Il y a un roi, n'est-ce pas, le roi Joach. La Bible dit que pendant les jours de son mentor, son nom m'échappe, n'est-ce pas, c'est dans le livre des rois, il était un bon roi, n'est-ce pas, pendant toute la durée de la vie, n'est-ce pas, d'un certain sacrificateur, n'est-ce pas, son nom est en train de m'échapper. Ce n'est pas le sujet. Mais la Bible dit qu'après la mort, n'est-ce pas, de ce sacrificateur, il s'est détourné, n'est-ce pas, alors que c'est lui qui avait fait de lui, n'est-ce pas, roi. Et celui-là même, c'est le père de Zacharie, n'est-ce pas, le père de Zacharie. Et il va même ordonner qu'on tue même, n'est-ce pas, ça dit qu'après même, on va même ordonner qu'on tue, ce roi-là va ordonner même qu'on tue le fils de celui qui a fait de lui le roi. Maintenant, cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les guides spirituels, n'est-ce pas? La Bible également parle, lorsque nous regardons le cas d'Élie et d'Élisée, n'est-ce pas? On peut parler de père spirituel. Parce que Élisée a appelé Élie mon père, ok? Mon père, mon père. Dans ce cas, le père spirituel, c'est quelqu'un qui t'a amené à Jésus, n'est-ce pas? Et quelqu'un que quand Dieu veut te parler, c'est cette personne que Dieu utilise. On se comprend? C'est très important de comprendre. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un pasteur qui est ton pasteur, qui est en fait comme ton père spirituel. C'est très important. Ok, c'est très important. C'est quelque chose que moi je ne comprenais pas. Mais c'est très important de comprendre. Parce que lorsque Dieu veut te parler, lorsque Jésus te rend visite, il utilise, n'est-ce pas, il se présente à toi comme ton pasteur. Celui-là que tu considères, si c'est un vrai pasteur bien sûr, n'est-ce pas, il l'utilise pour te parler, pour te dire quelque chose. Ok. Et ce que le Seigneur m'a montré, en fait, ce week-end, c'est je ne sais pas, ça veut dire que l'importance spirituelle, n'est-ce pas, du leader spirituel, de ton leader spirituel. Ok?
il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui s'est passé et je n'ai vraiment, c'est quelque chose jusqu'à présent, je ne fais que penser à cela. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, pendant que je vous parle, je ne fais que penser à cela. N'est-ce pas? Une de mes enfants, n'est-ce pas, était en train de traverser une situation. Ok? Elle était en train de traverser une situation vraiment sérieuse. N'est-ce pas? Mais au lieu que ce soit la personne qui souffrait, n'est-ce pas? J'étais, en réalité, le Seigneur m'a fait porter le fardeau de la personne. Pratiquement pendant toute la nuit. Et quand je me suis levé le matin, n'est-ce pas? Je pense que j'ai raconté ça à mon épouse, que j'ai passé toute la nuit à travailler, n'est-ce pas? À faire quelque chose. Et toujours pendant cela, je savais déjà ce que je devais voir sur mon téléphone quand je devais me réveiller, n'est-ce pas? Parce que dans la même manifestation, je voyais comment, n'est-ce pas, le mari, n'est-ce pas, m'avait écrit. Et quand je me suis réveillé, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Que comment, n'est-ce pas, le père spirituel est totalement responsable de son troupeau, n'est-ce pas? Le pasteur ou le berger est totalement... Ce n'est pas quelque chose qu'on parle seulement, c'est vraiment quelque chose de spirituel. C'est vraiment vrai. Lorsque tu as la charge d'un troupeau, tu es responsable de tous les membres de ton troupeau. En fait, ceux qui te reconnaissent et que Dieu te les a confiés, tu es responsable d'eux. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut avoir même échange. Il peut avoir transfert. Okay? Même jusqu'à présent, pendant que je vous raconte ça, je n'arrive pas à comprendre parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Ça veut dire que tu peux avoir des problèmes parce que le pasteur Christian est ton pasteur et que tu as un bon cœur et que tu as les bons et que tu ne peux pas supporter. Dieu peut transférer ton problème sur ton pasteur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu as les bonnes relations avec ton pasteur, n'est-ce pas? Ton pasteur peut dire à Dieu de transférer ton problème sur lui. Pour que toi, tu puisses supporter cela. Parce que tu peux le supporter. J'avais fait cela une fois, lorsque quelqu'un était malade, n'est-ce pas? J'ai demandé au Seigneur, mais ça, je ne comprenais même pas. Je faisais seulement. Mais c'était qu'avec la situation récente que j'ai compris que, waouh! Donc, en réalité, ce que j'avais demandé, c'est vrai. Ça veut dire que c'est spirituellement vrai. Que un de mes enfants, quelqu'un parmi vous peut être sérieusement malade ou peut avoir des sérieux problèmes. Et je demande au Seigneur de transférer ça sur moi. Pour que je supporte cela. Et comme je sais que le diable ne peut pas me toucher, n'est-ce pas? Ça sera plutôt, à mon niveau, ça sera allégé. Mais à ton niveau ou au niveau du frère, n'est-ce pas? Ou du fils ou de la fille spirituelle, ça sera beaucoup plus lourd. On se comprend? Maintenant, c'est important. Parce que pendant que je parle, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que il ne faut pas aller d'église en église. Parce que lorsque tu vas d'église en église, à la fin, tu n'as pas quelqu'un qui te couvre. Tu n'as pas un pasteur. Parce que personne ne te reconnaît comme son enfant. Alors que lorsque tu es dans une église et que tu as un pasteur, si c'est un vrai pasteur, bien sûr, je ne te demande pas d'aller rester dans une église où les abominations se passent parce qu'il faut absolument que tu aies un pasteur, non. Si c'est que tu as vraiment un pasteur, n'est-ce pas, il est responsable pour ta vie spirituellement. Et il peut effectivement te défendre sans problème. Je vous dis que c'est quelque chose, c'est que je suis en train de préserver l'anonymat, mais les gens qui reconnaissent l'histoire vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que j'ai supporté, le Seigneur m'a fait supporter, n'est-ce pas? Ce n'était pas, à mon niveau, ce n'était pas difficile, ce n'était pas pénible. Mais c'était le travail. Okay? Ce n'est pas que c'était quelque chose, parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi, n'est-ce pas? Pratiquement toute la nuit. En journée, j'étais fatigué. Okay? Mais au même moment, n'est-ce pas? Pendant que le Seigneur faisait ça à mon niveau, l'autre se reposait. Vous comprenez? Donc c'est important, n'est-ce pas, de comprendre ceci. Je ne voulais pas, n'est-ce pas, je le dis parce que c'est qu'il y a les gens qui vont être édifiés par rapport à cela. Et c'est pour ça que l'Esprit insistait, ok, que je dois raconter ce qui s'est passé. Ok, et le lendemain, puisque je savais qu'il y avait un message qui m'attendait, quand je me suis levé le matin, n'est-ce pas, d'habitude quand je me lève, je prie avant de faire n'importe quoi. Mais parce que je voulais comprendre, n'est-ce pas, j'ai pris immédiatement mon téléphone et j'ai vu le message. J'ai dit que waouh. Donc en réalité, ça veut dire que tout ce qui se passait là, c'était la réalité. Parce que dans le rêve, on m'a montré le message et dès que j'ai pris pour, j'ai dit que waouh, donc c'était la réalité. Ok. Donc c'est un peu cela. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Si tu m'écoutes et que tu n'as pas d'église, je vous ai toujours dit que il n'y a pas une armée qui est constituée d'un seul soldat.
tu dois avoir une église. Et la Bible dit que j'ai à Sardes, n'est-ce pas? Sardes qui était une église terrible. La Bible dit que j'ai à Sardes ceux qui ne sont pas souillés. Mais ce n'est pas une façon de t'encourager à aller dans une mauvaise église. Ok? Quand tu vas dans une église, ne choisis pas une église en fonction du comportement des membres. Choisis une église en fonction du comportement du pasteur. On se comprend? Regarde la vie du pasteur, regarde son comportement. Si le pasteur est arrogant, cherche ta route, tu pars. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est arrogant. Il n'y a aucun homme de Dieu. N'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 22 te donne les caractéristiques des hommes de Dieu. L'humilité, c'est quelque chose qui est classique. N'est-ce pas? La simplicité, tout et tout et tout. Bien sûr, il y a des faux humbles. C'est pour ça que la Bible dit que des faux prophètes vont s'élever. Il y a même des faux serviteurs qui sont humbles. N'est-ce pas? Ils utilisent ça pour tromper les gens. Ce sont des loups, n'est-ce pas? Avec la face de brebis. On se comprend. Donc c'est important, n'est-ce pas, d'avoir un pasteur que tu considères comme ton pasteur. Maintenant, tu peux vivre hors des États-Unis et considérer le pasteur Christian comme ton père spirituel. Il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Mais parce que il est très important de toujours offrir sur l'autel. Tu peux aller dans une église et payer ta dîme, donner tes offrandes et tout et tout et tout. Et ne pas considérer le pasteur là comme ton pasteur. Parce qu'il te faut l'autel. L'autel, il te faut l'autel quelque part. Ok, si tu n'as pas assez confiance, tu peux dire que non, mon père spirituel, ce n'est pas mon pasteur de mon église, c'est le pasteur Christian, ou c'est le prophète Georges, ou c'est le docteur Martin. On se comprend, c'est toujours. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans ta vie que tu suis. Ça veut dire que tout ce qu'il te dit, tu fais. C'est ça qu'on dit que tu es le disciple de quelqu'un. Quand tu dis que tu es, tout ce qu'il te dit, tu fais. C'est en ce moment qu'il est ton guide. C'est en ce moment qu'il est ton père. Parce que tout ce qu'il te dit, tu fais. Ce n'est pas que tu choisis de faire ce qu'il ne veut pas. On se comprend. Donc ça, c'est très important de comprendre. N'est-ce pas? Je sais que je me suis également débarrassé de ce fardeau, parce que ça pesait. Quand le Seigneur, si tu es dans ce genre de ministère, tu vas comprendre. Lorsqu'il veut que tu fasses quelque chose, il va tout faire pour que tu fasses cela avant d'avoir, n'est-ce pas, la paix. Donc ce soir, donc, nous allons commencer une série d'enseignements sur la satanologie. Bien sûr, ce n'est pas un mot qui existe, je crée le mot. Ok? Je peux créer le mot. J'ai quand même le niveau pour créer. Et ça sera en fait qui est Satan ou Lucifer. Et parce que nous allons couvrir 4 chapitres une fois, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 25, 26, 27, 28. N'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 25, 26, 27, 28. Bien évidemment, on n'a pas dit grand chose sur 25, 26, 27. Nous allons surtout voir, n'est-ce pas, le chapitre 28. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je vous ai dit qu'il y a, n'est-ce pas, vos frères et vos sœurs qui reviennent souvent des années après, n'est-ce pas, des mois après, et ils veulent, n'est-ce pas, la série complète d'un livre. Et lorsque nous les envoyons cela avec des chapitres manquants, ils insistent vraiment. Il y a des gens qui sont sérieux. Hein. Ils insistent. Ils disent au pasteur, il n'y a pas le chapitre 17. Au pasteur, il n'y a pas le chapitre 21. Donc, alors que parfois nous avions sauté. Donc, pour leur faire savoir qu'on n'a pas sauté, c'est pour ça que nous mettons tout cela, même si nous n'enseignons pas, n'est-ce pas, là-dessus. Parce qu'on ne peut pas tout enseigner. Si nous enseignons tout, on va rester sur le même chapitre, sur le même livre pendant 1 an. Et ça ne sera pas vraiment bénéfique. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 28, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'étudier la première partie de qui est Satan ou Lucifer. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 11. Ok, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel a 48 chapitres, donc nous sommes à 28, il reste 20. Et je sais que je vais balancer tout ça peut-être en quelque chose comme 6 autres séances. Et puis nous allons terminer pour commencer avec Daniel. Ézéchiel chapitre 28, nous lisons à partir du verset 11. Allons-y rapidement au verset 11, n'est-ce pas? Voici ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fut agressée en ces termes. Ça, c'est le jeune Ézéchiel qui parle. Ok? La parole de l'Éternel me fut agressée en ces termes. J'ai expliqué hier pourquoi je l'appelle jeune, parce que je suis plus âgé que lui au moment où il est en train d'écrire ceci. Ok? Donc, la parole de l'Éternel me fut agressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées.
Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Je vais aller jusqu'au verset 19. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Et le dernier verset dit que tous ceux qui te connaissent parmi le peuple seront frappés de stupeur à ton sujet. Tu seras un sujet d'épouvante et tu ne seras plus jamais. Ézéchiel chapitre 28, j'ai lu des versets 11 à 19. Ok, donc ce passage en réalité parle, Dieu a son langage, encore Dieu a son langage. Et j'ai fait un enseignement où je vous ai dit que nous disons que Dieu parle en parabole parce que nous ne comprenons pas son langage. Et parce que nous ne comprenons pas, nous avons trouvé un prétexte pour nous justifier, n'est-ce pas, qu'il nous parle en parabole. Mais dans la réalité, il nous parle dans un langage divin. Ok, c'est comme moi, si je parle en anglais, tu ne vas rien comprendre. À moins que tu ne sois bilingue. Et en ce moment, tu vas te dire que je ne suis en train de rien dire. De la même façon, lorsque je parle, les bébés chrétiens ne me comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas le niveau spirituel pour me comprendre. Et dans ce cas, ils vont dire que oh, le pasteur là, il dit des choses que je ne comprends pas. Donc c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu parle, parce que nous ne comprenons pas, nous disons qu'il parlait nous disons que oh, il parle en parabole. Mais en fait, c'est son langage. Et c'est le même langage qu'il utilise ici là pour nous raconter comment Satan a été créé. Et pourquoi est-ce qu'il l'a chassé de l'Éden, n'est-ce pas? Nous savons que Éden, par définition, n'est-ce pas, c'est le jardin de Dieu, parce que c'est là-bas que Adam et Ève étaient. Donc, lorsqu'on fait référence à Éden, ça veut dire que la présence de Dieu. Ok, Éden, ça veut dire la présence de Dieu. Éden, la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque Adam et Ève étaient à l'Éden, Dieu pouvait les visiter à tout moment. Donc, Dieu utilise donc Éden pour faire la même référence. Ok, et la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 28, si nous retournons, n'est-ce pas, au verset 13, il dit, tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Bon, avant d'arriver là-bas, la Bible dit que, n'est-ce pas, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. N'est-ce pas? Tu étais le couronnement et roi de Tyr. Roi de Tyr, ici, là, c'est un autre nom. Ça veut dire qu'il fait référence, n'est-ce pas, dans son langage à Satan, à Lucifer. Il se reconnaît dedans, ils ont fait référence à lui. C'est pour ça qu'on parle du roi de Tyr. N'est-ce pas, le prince de Tyr, n'est-ce pas, le roi de Babylone, n'est-ce pas, le roi de Tyr. On se comprend? Et dis-lui, n'est-ce pas, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici, là? Nous voyons que Satan, c'est quelqu'un de parfaitement beau. Et très intelligent. La Bible dit que plein de sagesse et parfait en beauté. Ce n'est pas comment, n'est-ce pas, cette hérésie-là, n'est-ce pas, passe le temps à dessiner le diable dans ces églises, comme ils font toujours. Quelqu'un qui est noir et laid avec une queue. Et que lorsque tu as en face de toi le diable en personne, parce que le diable en personne est bien habillé et très respectable et tout, tu te dis que ce n'est pas le diable. Parce qu'on a inculqué un faux diable, un faux Satan dans ta tête, lorsque tu étais encore un enfant, pour que tu crois que le Satan, c'est quelqu'un qui a la queue et qui est laid avec les cornes. Ok? La Bible te dit que, rappelle-toi le sujet de l'étude biblique, c'est qui est Satan. N'est-ce pas? Nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle la satanologie. Ok? Donc c'est un peu ça. Nous allons revenir sur tous ces détails-là, n'est-ce pas, tout à l'heure. Maintenant, avant, n'est-ce pas, d'entrer dans certains détails, nous allons également voir la description, n'est-ce pas, de la chute de Satan dans la description du prophète Isaïe. Ok, parce que ce que nous venons de lire, c'est la description du jeune Ézéchiel. Ok, par rapport à ce que Dieu lui-même lui dit. Parce que c'est Jésus qui est en train de parler directement à Ézéchiel. Nous allons partir dans Ésaïe chapitre 14. Allons ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 14. Et nous allons également lire ce que, n'est-ce pas, la révélation que le prophète a eue, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 14, verset 10. Nous partons au verset 10.
Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que tous, ils prennent la parole et te disent, toi aussi, te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. Rappelle-toi, tout à l'heure, nous avons vu que, n'est-ce pas, dans Ézéchiel chapitre 28, n'est-ce pas, la Bible a parlé également du son des lyres, des tambours. Bon, mon esprit me dit qu'il faut retourner là-bas parce qu'ils ont oublié. C'est comme nous étudions la satanologie. Nous devons repartir, n'est-ce pas, au verset. Allons au verset, je crois, parce que je vais vous montrer le même endroit. Donc nous allons regarder toujours. Bon, ça, nous devons rentrer un peu plus en arrière. Ça doit être, ok, ici là au verset 13, n'est-ce pas? Regarde ici là, n'est-ce pas? La Bible dit que les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire en réalité que, n'est-ce pas, les tambours et les flûtes, c'est quoi? Dans les églises, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le diable était le responsable des louanges, n'est-ce pas? C'est ça qu'on utilise pour faire les louanges d'adoration à l'église. Et la Bible dit que les tambours et les flûtes étaient à ton service. C'était le chérubin qui était le responsable, n'est-ce pas, de la louange. On se comprend? Nous revenons ici parce que dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 14, si nous repartons là-bas, parce que l'Esprit m'a dit qu'il y a certains qui ont raté ces détails-là, et nous regardons le verset 11, n'est-ce pas? La Bible dit que ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. N'est-ce pas? Ta magnificence, donc ta beauté que nous avons vu tout à l'heure là, est descendue, n'est-ce pas, au sépulcre avec le son de tes tambours, de tes tam-tams et tout. Donc tu as chassé avec cela, n'est-ce pas? Tu es couché sur une couche de verre. Rappelle-toi, la Bible dit que l'endroit où les vers ne meurent pas. N'est-ce pas? Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. N'est-ce pas? La corruption, le mensonge, n'est-ce pas? Aller contre la volonté de Dieu. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Ok? Et il faut comprendre, quand la Bible parle des étoiles, n'est-ce pas? Ça parle des anges. Ok? Les étoiles. N'est-ce pas? Tu étais... La Bible dit que... Il dit que tu disais, je monterai au ciel, je lèverai mon trône par-dessus les étoiles. Ça veut dire que je vais être Dieu. Les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est ce qu'il s'était dit. Qu'il devait, n'est-ce pas, être le patron des anges. Et qu'il devait être semblable au Très-Haut. N'est-ce pas? Ici, c'est en lettres majuscules. Ça veut dire qu'à Dieu. Je vais lire jusqu'au verset 20. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ceux qui te voient fixer leurs yeux sur toi, ils te considèrent. Est-ce là cet homme? Et je voudrais que tu soulignes très bien. Ok, je voudrais que tu soulignes très bien cette partie-ci. Est-ce là cet homme? Parce que je vais revenir là-dessus pendant la série d'enseignements que nous allons faire, n'est-ce pas, sur la satanologie. Ok, je vais revenir de ça. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Est-ce là cet homme? Ok. La Bible dit que qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Je vous ai toujours dit plusieurs fois que lorsque la Bible parle de ville, ça parle de toi. C'est quelqu'un, n'est-ce pas? La ville, le pays, n'est-ce pas? C'est une famille, une église, une ville. Donc c'est ici la Bible que qui changeait le monde en désert, qui détruisait les gens et ne relâchait pas ses prisonniers. Ça veut dire que quand tu étais captif, tu es malade, le diable signe sur toi pour que tu ne guérisses pas. N'est-ce pas? Quand tu vis dans le péché, le diable signe sur toi pour que tu n'abandonnes pas le péché. Lorsque tu vis dans le mensonge, il signe sur toi pour que tu n'abandonnes pas le mensonge. Quand tu vis dans la fornication, il signe sur toi pour que tu ne sortes pas de la fornication. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. On se comprend? Et la Bible dit que tous les rois des nations, oui, tous reposent avec gloire, chacun dans sa demeure. Et le verset 19 dit que « Mais toi, tu es jeté loin de ta sépulture. Comme un rejeton de rebut, tu es recouvert de corps de mort, percé par l'épée qu'on jette sous les pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre foulé aux pieds.
tu ne seras pas réuni avec eux dans la tombe, car tu as ravagé la terre, tu as tué ton peuple, la race des méchants ne sera plus nommée à jamais. Ça veut dire quand il sera détruit, n'est-ce pas, il n'y aura plus le péché. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, la race des méchants sera... Ça, c'est après, quand il sera détruit, n'est-ce pas, tu ne seras pas réuni dans la tombe, car tu as ravagé la terre, tu as tué ton peuple, la race des méchants ne sera plus détruite. Et la Bible, avant cela, n'est-ce pas, nous dit que, n'est-ce pas, tu es comme un cadavre. Donc, après la destruction de Satan, n'est-ce pas, il n'y aura plus de méchanceté sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, je tiens à rappeler que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, le sujet de l'étude, c'est qui est Satan ou Lucifer, n'est-ce pas, c'est la première partie. Bon, le véritable problème que beaucoup de chrétiens ont, n'est-ce pas, je dis bien le véritable problème que beaucoup de personnes ont, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qui est Satan, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne savent pas qui est Lucifer, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas. Ils entendent parler de lui, n'est-ce pas? On dit que, oh, si tu meurs, n'est-ce pas? Ou bien tu es possédé, Satan va t'attaquer. Oh, Satan, je te piétine. Oh, Satan, je te tire. Oh, le feu de diable, c'est Satan. N'est-ce pas? Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas une idée précise, ok, de qui est Lucifer. Ils ne savent pas qui il est. C'est flou. Ok, ils entendent parler de lui. Beaucoup de gens, parce que quand ils étaient petits, on leur disait, n'est-ce pas, que oh, Satan va te... Bon, ils ont donc une idée, ça que c'est quelqu'un qui est mauvais. Et ceux même qui étaient, n'est-ce pas, qui ont été trompés par l'hérésie du catholicisme, savent que c'est quelqu'un qui a la queue et qui est noir avec les cornes. Ok, ça c'est l'image que beaucoup de gens ont. Ok. Et certaines églises, même sataniques, œuvrent pour qu'on laisse Satan en paix. Ok, il y a beaucoup d'églises qui ne veulent pas qu'on parle de Satan. Par exemple, lorsque par exemple quelqu'un fait un témoignage où il dit ce que le diable a fait, ils disent que non, c'est glorifier le diable. Que quand tu parles de lui, tu le glorifies. Non. Tu ne peux pas combattre contre quelqu'un que tu ne connais pas. On se comprend? Tu es en train de dire que tu veux vivre avec Jésus. N'est-ce pas? Vivre avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faire la volonté de Dieu. Mais au même moment, il y a quelqu'un qui est en train de tout faire pour t'amener à faire le contraire de la volonté de Jésus. Lui, il est en train de tout faire. Ça ne dépend pas du fait que toi, tu peux faire la volonté de Dieu. C'est bien que toi, tu peux faire la volonté de Dieu. C'est très bien. Mais tu ne dois pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est en train de tout faire pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. C'est donc important pour toi d'être conscient de l'existence de cette personne. C'est très important. C'est très important de connaître cette personne-là. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu dis que, oh, moi je n'ai pas les preuves du diable, qu'il me laisse tranquille. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas me dire, par exemple, que tu vis dans un pays, n'est-ce pas? Et tu ne payes pas les impôts. Parce que tu ne travailles pas, ça n'a aucune importance. Tant que tu fais des revenus, tu dois payer les impôts. Que ce soit toi qui aies créé ta propre société ou pas, que ce soit l'État qui te paye ou pas, l'État va venir te demander de payer les impôts. On se comprend? Dans le monde spirituel, il n'y a pas que je sais Jésus. Et je n'aurai pas les preuves du diable, non. Si tu veux ou que tu ne veux pas, le diable, lui, il aura les preuves avec toi. Parce que à partir du moment où tu décides de servir Jésus, je dis bien qu'à partir du moment où tu décides de donner ta vie à Jésus, le diable se déclare lui-même comme ton ennemi. Il te déclare la guerre de façon unilatérale. Et il commence à te faire la guerre. Maintenant, quelqu'un est en train de te combattre. Et toi, tu négliges la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est en train de te tabasser par derrière et tu ne veux pas savoir qui est cette personne. Non, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un est en train de te tabasser, tu dois te retourner pour te défendre. Pas physiquement, bien évidemment spirituellement. On se comprend. Tu dois être conscient de l'existence de la personne qui combat contre toi. C'est ce que je veux dire en réalité. Donc, lorsque quelqu'un te dit que parler de Satan, c'est faire la puissance de Satan, non. Parler de Satan, c'est connaître qui est véritablement ton ennemi. Étudier, n'est-ce pas, faire l'étude de la satanologie. Ça, c'est quelque chose que le pasteur Christian a inventé, n'est-ce pas?
Dites au lexicographe d'ajouter dans le dictionnaire, ok? Parce que le pasteur Christian en parle, ok? Donc, faire, n'est-ce pas, l'étude de la satanologie, c'est t'amener à connaître très bien qui est ton ennemi et qui est cette personne qui est déterminée à te faire atterrir en enfer comme lui. On se comprend? Qui est cette personne? Et c'est ça le but, n'est-ce pas, de cette étude biblique. Maintenant, je disais que certains adeptes du diable, n'est-ce pas, ne veulent pas qu'on parle de lui, n'est-ce pas? Au contraire, n'est-ce pas? Ce que nous savons que c'est en parlant de lui qu'on saura qui il est. On se comprend? C'est en parlant de lui qu'on saura comment il agit. Par exemple, retournons un peu dans Ézéchiel, chapitre 28. Il y a quelque chose où nous sommes arrêtés tout à l'heure, n'est-ce pas? Lorsque j'étais en train de... au lieu de prendre le chapitre 14, n'est-ce pas? Ou Ézéchiel chapitre 28, n'est-ce pas? Lorsque nous avons lu à partir du verset 11, il y a quelque part ici, ok, le verset 12, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 28, verset 12. La Bible dit que, n'est-ce pas? Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Maintenant, si tu es un peu spirituel, n'est-ce pas? Si tu peux y avoir. Lorsque tu regardes bien, n'est-ce pas? Quand tu regardes bien, n'est-ce pas? Regarde même seulement les femmes, n'est-ce pas? Quelles sont les femmes qui sont pleines de plus de vices? Quelles sont les femmes qui sont pleines de plus de vices? La réponse est ici dedans. La Bible dit que tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Ce n'est pas surprenant parce que je vous dis que Romains chapitre 1 verset 20 nous dit que Dieu nous parle par ce qui nous entoure. Ok, Dieu nous parle par ce qui nous entoure. Et nous savons que les femmes belles, la plupart du temps, sont pleines de mauvaises habitudes. En majorité, je ne dis pas que toutes. J'ai dit que, parce que vous parlez dit que toutes les femmes belles ont ça. Mais tu me comprends. On se comprend. La plupart du temps, les femmes qui se disent belles là, n'est-ce pas, qui sentent qu'elles sont belles là, sont celles qui sont pleines de toutes les tares inimaginables. C'est pour cela que le diable les utilise facilement dans la mode. Pour la séduction. Très facilement. Pourquoi? C'est à cause d'un esprit. Et c'est parce que c'est leur père. Parce que le diable lui-même, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est le couronnement de l'édifice. Mais dans la Bible dit également qu'il est très sage. Plein de sagesse. Nous allons voir un endroit où la Bible dit qu'il est plus sage que Daniel. Nous allons voir ça tout au long, n'est-ce pas? Quand nous serons en train de parcourir, n'est-ce pas, cet enseignement. Maintenant, nous allons partir dans Éphésiens chapitre 5. Ok? Parce que nous voulons d'abord asseoir nos connaissances afin que l'ennemi libère ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons cette étude biblique. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 13. Nous lisons à partir du verset 13. Maintenant, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté devient lumière. » On se comprend? La Bible dit que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Malheureusement, je vais faire un détour. Je ne vais pas utiliser Osterval pour vous expliquer ceci. Je vais aller en anglais, dans le New King James, et je vais lire et je vais traduire en français. Donc ne te gêne pas, tu vas comprendre. N'est-ce pas? Ephesians chapter 5, verse 13. Et je vais expliquer là-bas, n'est-ce pas? Tu vas comprendre. La Bible dit que tout ce qui est exposé, n'est-ce pas, vient à la lumière. Ça veut dire que la Bible dit que but all things that are exposed are made manifest by the light. Ça veut dire que quand tu exposes quelque chose, tu mets ça devant tout le monde. Ça devient visible. Ok? Quand tu exposes quelque chose, ça devient visible. N'est-ce pas? Parce que for whatever makes manifest is light. Parce que tout ce que, n'est-ce pas? Parce que tout ce que tu dévoiles, n'est-ce pas, est à la lumière. N'est-ce pas? C'est à la lumière. Alors que si tu ne parles pas de quelque chose, la chose est encore dans l'obscurité. On se comprend? Parce qu'en français, tu ne peux pas facilement comprendre. Pour ceux qui m'écoutent et qui comprennent l'anglais, ça va les aider à avoir une connaissance parfaite, à comprendre mieux ce que nous voulions dire ici, là, dans, en français, n'est-ce pas? Toujours dans le même passage, n'est-ce pas? Le verset 13.
Donc nous allons repartir là-bas parce que je pense que tu as compris. Maintenant, le verset 14 dit que c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et la Bible dit que prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Pourquoi? Parce que lorsque on expose ton ennemi, on est en train de le mettre devant toi pour que tu le vois bien. Donc à la fin de cette série d'enseignements sur la satanologie, sur qui est véritablement Satan, tu auras maintenant une connaissance parfaite de ton ennemi. Et tu vas savoir, et tu vas connaître ce mode opératoire. L'esprit en train de me dire qu'ils vont encore revenir en représailles. Je m'en fous. Ils viennent tout le temps, ils perdent de toutes les façons. N'est-ce pas? Donc, et ce qui va donc se passer, c'est que tu sauras maintenant qui il est. Et lorsque tu vas maintenant vouloir suivre Jésus, tu seras maintenant beaucoup plus conscient et tu auras beaucoup plus de discernement pour voir comment il agit. Parce que la Bible va te définir ses attributs, comment il opère, son mode opératoire. Tu viens de voir qu'il est quelqu'un de très beau, qu'il est le couronnement de l'édifice. Tu viens de voir qu'il est quelqu'un plein de sagesse. Tu viens de voir donc que ce n'est pas ce qu'on t'a trompé depuis, que c'est quelqu'un qui est laid avec les cornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable peut venir vers toi de façon très habillée. Quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable peut s'incarner dans ton meilleur ami. La personne à qui tu fais le plus confiance. C'est la personne qui va vouloir t'encourager à détourner l'argent dans ta société. C'est la personne à qui tu fais le plus confiance, là où tu travailles, qui sera beaucoup plus tenté à te séduire, ta secrétaire. C'est la personne à qui tu fais le plus confiance, qui sera beaucoup plus tenté à t'encourager dans l'adultère, ton patron. Le diable va facilement entrer dans lui pour avoir les réunions tardives et t'inviter au restaurant. Et parce que tu n'as pas envie de perdre ton travail, tu vas te dire que non, c'est mon patron, je passe seulement au restaurant avec lui une seule fois. Après, ça sera que oh, c'est mon patron, je passe seulement avec lui 2 fois. Mais tu ne vas pas connaître qu'il est possédé et que le diable est en train de l'utiliser pour t'amener à faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'un jour, tu vas te retrouver en train de te retrouver quelque part avec ton patron. Et ce que je dis là, mon esprit me dit qu'il y a une personne qui dit que mais le pasteur là, il est fort, hein, il a su comment? Parce que tu as été victime de cela. Parce que le diable, c'est quelqu'un de très beau. C'est quelqu'un de très bien habillé, quelqu'un de très éloquent et quelqu'un de très sage. Il n'est pas laid, contrairement à ce qu'on t'a enseigné. Lorsque le diable veut te tromper, il ne part pas chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne part pas chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Il utilise quelqu'un à qui tu fais confiance. Quelqu'un qui est beau devant toi, quelqu'un qui est belle devant toi. Ou quelqu'un qui est belle devant toi. Quelqu'un, et quand on parle de beauté, ça veut dire quelqu'un à qui tu fais confiance. Maintenant, nous savons également que lorsque tu connais quelqu'un, n'est-ce pas, tu peux vivre avec la personne pendant toute une éternité. C'est pour ça que la Bible dit que si tu fais la volonté de Jésus, ça veut dire que tu connais Jésus, tu vas donc vivre avec lui pour l'éternité. Donc lorsque tu connais quelqu'un, la même chose, si tu es marié et que tu connais ton épouse, quand elle veut faire même, tu sais, parce que tu connais ton épouse. De la même façon, si tu es une femme que tu m'écoutes, quand tu connais ton mari, quand ton mari a un problème, tu sais. Même s'il veut cacher, tu vas savoir parce que tu le connais. Tu sais comment il rit quand il n'a pas de problème. Et tu vas savoir quand il y a un problème, tu vas savoir parce qu'il ne va pas rire de la même façon. Tu sais, si tu sais par exemple que ton mari n'aime pas voir les assiettes qui sont sales et que ça l'énerve vraiment, tu vas t'arranger toujours à laver les assiettes. Et tu n'auras jamais le problème avec ton mari. On se comprend? Si tu sais par exemple que ton mari aime que tu prennes une douche toutes les nuits avant de te coucher, et que ce n'est que comme cela que quand tu es comme ça, tu vas toujours t'arranger. Si tu sais par exemple que ta femme n'aime pas que tu viennes à la maison avec les chaussettes, n'est-ce pas, qui sentent, tu ne vas pas mettre ça dans la chambre, tu vas mettre ça dehors. Parce qu'à chaque fois, ça va créer des problèmes. Et tu vas donc faire ce que tu sais qu'elle n'aime pas. Tu ne vas pas faire ce que tu sais qu'elle n'aime pas. Parce que ça va toujours créer des problèmes. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu connais les habitudes de quelqu'un, vous pouvez vivre pendant très longtemps. De la même façon, si tu connais la volonté de Dieu, si tu connais la Bible, alors tu vas vivre pour l'éternité au paradis avec Dieu. De la même façon.
Si tu connais parfaitement Satan, alors tu sauras très bien comment l'esquiver ou comment le combattre. S'il veut te combattre, si tu le connais. Si tu connais son mode opératoire, alors tu seras beaucoup plus outillé à marcher dans une vie de sanctification avec Jésus-Christ. Et lorsqu'il va se présenter, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que résiste le diable et il va s'éloigner. Lorsque tu es un vrai chrétien, tu n'as pas besoin de chasser les gens dans ta vie. Eux-mêmes, ils partent d'eux-mêmes. Quand tu es vraiment un vrai chrétien. Moi, avant que je n'accepte Jésus, mon téléphone, le domicile, le fixe, ça sonnait tout le temps. Mais lorsque mes amis, n'est-ce pas, partout dans le monde, ont commencé à entendre que, oh, le pasteur, Christian est devenu un pasteur, les coups de fil sont arrêtés. Je n'ai pas besoin de les chasser. Parce que quand tu m'appelais, je te parlais de Jésus. Quand tu m'appelais, je te parlais de Jésus. Ils ont tous disparu. On se comprend? Donc ça, c'est très important. Maintenant, nous allons maintenant partir dans des révélations, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est la première partie. C'est impossible que je termine tout ceci en une séance. Nous allons terminer demain, si nous sommes en studio, bien évidemment. S'il n'y a pas un problème, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, ok, lorsque nous prenons Genèse chapitre 1, nous lisons la création, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous raconte un tas de choses, n'est-ce pas? On voit comment Dieu a créé la terre, comment après il a dit la lumière soit, la lumière fut, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'au 6e jour, dans Genèse chapitre 1, verset 26, vous dit que et Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Et après cela, lorsque nous arrivons au chapitre 3, subitement, la Bible nous parle du serpent avec Ève, n'est-ce pas? Subitement. Quand on commence dans Genèse chapitre 1, la Bible nous parle comment on a fait les herbes, les océans, les mers, et puis, n'est-ce pas, les arbustes et tout, jusqu'à comment on a créé l'homme, et ça nous dit même que Dieu s'est reposé. Mais, subitement, au chapitre 3, la Bible, quelqu'un intervient, Ève est en train de faire sa chose tranquillement, peut-être qu'elle est en train de préparer le riz, et quelqu'un vient commencer à parler avec elle. La personne la sort d'où? Parce que si nous regardons à partir de Genèse chapitre 1, la Bible ne nous dit pas là où le personnage du chapitre 3 sort. On ne nous parle pas de ça. Or, la Genèse, c'est le livre du commencement. La Genèse, c'est comment tout a commencé. Mais subitement, il y a quelqu'un qui sort. Mais si nous sommes même un peu négligents et que nous avançons au chapitre 6, la Bible nous dit que il y a certaines créatures qui étaient venues coucher avec les femmes, après qu'on ait chassé. Attends, ces créatures-là sortent de nous. Nous allons un peu faire un tour. Peut-être si tu n'as pas compris. Nous partons dans Genèse chapitre 3. Allons un peu dans Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, oh, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, attends, le serpent, il sort donc d'où? Parce que nous savons qui est ce serpent, n'est-ce pas? La Bible répond, n'est-ce pas, dans Apocalypse. Si tu regardes ta Bible, je pense dans Apocalypse chapitre 20, verset 2, n'est-ce pas? Ça nous dit que c'est Satan. Il apparaît subitement au chapitre 3. Il sort d'où? Puisqu'on ne nous parle pas de comment il a été créé jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 3, on ne nous parle de rien. Et lorsque nous avançons même et que nous partons au chapitre 6, n'est-ce pas? Si nous regardons Genèse chapitre 6, verset 1, la Bible dit que, maintenant rappelle-toi que Dieu a chassé Adam et Ève. Ils ont déjà péché et on les a chassés. Et la Bible dit que, oh, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Maintenant, les fils de Dieu, c'est donc qui? Et nous savons que les filles des hommes, c'est évident que ça, ce sont les enfants d'Adam et Ève. Mais les fils de Dieu, c'est qui? Maintenant, les fils de Dieu, là, ils sortent d'où? Parce que la Bible ne nous parle pas de Genèse chapitre 1 jusqu'à... Ils apparaissent subitement comme Satan est apparu au chapitre 3. Et comme les fils de Dieu ici, là, apparaissent au chapitre 6. Pourtant, la Bible ne nous dit pas comment ils ont été créés. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que
le livre que la Bible, ne nous dit pas comment tout a commencé. On se comprend? C'est ce que ça veut dire. Que la Bible, en réalité, ne nous raconte pas comment tout a commencé depuis le commencement. Et lorsque je faisais un enseignement là-dessus, je vous ai dit que la Bible que nous avons, ce n'est que le commencement d'un certain temps. On se comprend? Ce n'est que le commencement d'un certain temps. Et si tu es un scientifique, si tu fais la série D ou la série C, la série scientifique, tu vas comprendre, lorsque tu as commencé à étudier la physique avec l'étude de mouvement, on t'a parlé de la vitesse initiale, T égale à 0, et on t'a parlé de calculer la vitesse à un certain temps. Est-ce que tu te rappelles? On te dit qu'à l'instant T égale à 0, la vitesse était nulle. Et on te dit qu'à un instant donné, la vitesse est telle. Et on te demande de calculer la vitesse à un instant T. Donc, ce que nous avons dans la Bible, n'est-ce pas, ce n'est que le commencement d'un certain temps, mais ce n'est pas le temps égal à 0. C'est un T qui est égal à une certaine valeur. C'est ça que nous voyons. Parce que, puisque nous avons la preuve, nous avons des personnages qui interviennent dans la Genèse, dont la Bible ne nous parle pas comment ils ont été créés. Mais pourtant, dans Ézéchiel, par la suite, la Bible dit que tu fus intègre jusqu'au jour où tu as... Le jour où tu fus créé, tu fais jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres qui avaient été créés avant. On se comprend? Il y a des êtres qui avaient été créés avant. C'est pour cela que je vous dis toujours que la période pendant laquelle nous vivons, cette période-ci là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la période post-adamique. Ça veut dire que la période après Adam. Et la création d'Adam, c'est le commencement de ce temps. Et ce temps-ci là va finir. Le temps dans lequel nous vivons va finir. Et il va finir comme la Bible nous dit. Le 7e jour, Dieu va se reposer. Donc c'est un temps qui va durer 6 jours. On se comprend? Et la Bible nous répond que ces 6 jours-là, en réalité, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Donc c'est un temps qui va durer 6000 ans. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, puisque nous savons que il y a des êtres qui ont existé avant Adam et Ève. Nous savons, puisque nous voyons des êtres qui sont là, mais on ne nous dit pas comment ils ont été créés. Ça veut dire qu'ils ont existé avant Adam et Ève. Ok? Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Mais parce que nous sommes, n'est-ce pas, à 21h57, nous allons réserver ça pour demain. Ok? Nous allons continuer ça demain. Je vais mettre juste une position à 57. Je n'ai pas envie d'abuser sur le temps, n'est-ce pas, du Seigneur et sur le temps des anges. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au thème de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec la première partie de la série d'enseignements sur la satanologie, n'est-ce pas? Qui est Satan ou Lucifer? Première partie, j'appelle ça la satanologie. Mais en fait, c'est, n'est-ce pas, qui est Satan ou Lucifer? Et nous avons expliqué pourquoi nous faisons cet enseignement. Et je disais qu'à la fin de cet enseignement, n'est-ce pas, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, délivrées. Nous allons profiter pour répondre à la question, n'est-ce pas, de l'une de vos sœurs, parce que j'ai un tas de questions. Je vous ai dit, vous êtes nombreux de plus en plus, et je ne peux pas vous répondre, n'est-ce pas, parce que parfois une question prend même plus d'une séance d'études bibliques. Mais aujourd'hui, nous allons nous efforcer à répondre à la sœur d'un seul coup. Donc, pendant que mon épouse s'apprête de l'autre côté, avec le frère Pierre, qui est avec nous ce soir, nous allons, pendant que je laisse attendre, je vais également préparer, ok, la régie me signale qu'ils sont prêts. On se retrouve tout à l'heure pour la rubrique Pasteur, j'ai une question. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la vie de ta fille, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie pour son âme, mon Dieu, mon roi, je prie
pour sa fidélité, je prie pour sa foi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu augmentes la foi de ta fille. Seigneur Jésus, accorde-lui un esprit nouveau, un esprit de révélation, un esprit qui va l'aider à devenir une guerrière spirituelle, un esprit qui va l'aider à transformer les vies autour d'elle. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as parlé dans son cœur et qu'elle a posé cette question à ton serviteur pour l'édification de la masse, de ses frères et de ses sœurs également, du troupeau que tu as confié à ton serviteur. Nous te disons merci pour la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Voici la question de votre sœur, n'est-ce pas? C'est votre sœur qui pose la question. Nous avons tellement répondu aux hommes pendant longtemps, donc c'était également le temps de répondre à une de vos sœurs. Bonjour, pasteur Christian. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce jour merveilleux, pour votre vie et pour votre ministère. L'Éternel dit dans sa parole, elle commence, n'est-ce pas, avec le verset 11 de 1 Timothée chapitre 2, que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12. En fait, j'ai complété cela parce que mon but, ce n'est pas de... N'est-ce pas, on se focalise sur la question. Mais comme je montre, il y a des gens que si je ne corrige pas le format de vos questions, le diable va les endurcir leur cœur pour qu'ils disent que la personne ne connaît même pas écrit. C'est pour ça que j'arrange. Okay? Donc, ne te gêne pas. L'esprit me disait qu'il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, mais qui m'écoutent. Et quand ils écrivent, ils ne sont pas à l'aise, n'est-ce pas? Ils ne sont pas à l'aise en français ou en anglais, donc je dois corriger ce qu'ils écrivent pour que les gens qui savent lire n'utilisent pas ça, n'est-ce pas? Pour que le diable ne soit pas pour endurcir leur cœur. Maintenant, elle dit que ma question est à deux volets. Ok? Ma question est à deux volets. Il y a encore, il y a des choses qui nous échappent souvent. Donc, ma question est à deux volets. Ok? Elle dit, si on a été baptisé par une femme pasteur, est-ce que ce baptême est reconnu par Dieu? La personne concernée peut-elle recevoir un autre baptême? La deuxième question, c'est si on choisit une marraine qui devient catholique, que devons-nous faire à l'égard de celle-ci? Merci, pasteur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, donc, vous voyez donc ça, ce sont des questions, n'est-ce pas, très édifiantes, n'est-ce pas, pour surtout ceux qui... sont encore, n'est-ce pas, parce que beaucoup de chrétiens et de nouveaux, en fait, sont les anciens catholiques. Okay? Moi-même, je suis un ancien catholique. J'ai été dans le catholique jusqu'à l'âge de 35 ans, donc je sais de quoi je parle. Ce qui fait donc que ce n'est pas évident. Ok. Maintenant, pour répondre à la question de la sœur, surtout à la première partie de la question, n'est-ce pas, qui dit que si on a été baptisé, peut-être si nous prenons la première partie de sa question, juste pour rendre ça un peu plus grand, pour ceux qui ne vont pas bien voir, je vais faire quelque chose. Ok, donc faisons seulement ça comme ça et prenons, agrandissons seulement la question de la sœur de cette façon. Si on enlève le début et on enlève la suite et on prend ceci, on met ça à une taille peut-être de 30 et on présente cela. Bon, maintenant, voici le premier volet de la question. Si on a été baptisé par une femme pasteur, est-ce que ce baptême est reconnu par Dieu? La personne concernée peut-elle recevoir notre baptême? Maintenant, je vous ai toujours dit que lorsqu'on dit que tu es un disciple de quelqu'un, quand on dit que tu es disciple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais comme la personne. Ok? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit quelque part que nous devons seulement faire ce qui est écrit dans la Bible. Et nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien retirer. Ça veut dire que si tu es un chrétien, tu dois seulement marcher comme c'est dans la Bible. N'est-ce pas? Il n'y a à aucun moment dans la Bible, nous ne voyons une femme qui baptise quelqu'un. Ça n'existe nulle part. Et Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, un homme. Ok? Donc, je ne sais même pas comment c'est arrivé pour qu'une femme baptise quelqu'un. Moi, je ne sais même pas. Ok? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rien parce que... Mais, si la sœur pose la question, ça veut dire que ça se passe. Ok? Et en ce moment, supposons que tu marchais dans l'ignorance et tu t'es fait baptiser par une envoyée du diable. Ce n'est pas le baptême. Ça n'a aucune importance. Ce n'est même pas le baptême. En réalité, tu n'es pas baptisé. Donc, lorsqu'elle dit que la personne concernée peut-elle recevoir notre baptême, non. Ce n'est pas que peut-elle recevoir notre baptême. Tu n'es pas même déjà baptisé. Ce n'est même pas d'abord le baptême. Tu n'es pas baptisé. C'est ça. C'est comme je dis toujours que si quand tu étais bébé, on a versé les gouttes d'eau sur ta tête, tu n'es pas baptisé. Tu étais bébé, on t'a amené dans une église,
un prêtre est venu avec sa toge et tout, mais sa soutane et tout, il t'a versé l'eau sur la tête, tu ne pouvais même pas parler. Alors que la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. On a pris l'eau, on a versé sur ta tête, tu n'es pas baptisé, ce n'est pas le baptême, tu peux donc te faire baptiser, puisque tu n'es même pas déjà baptisé. On se comprend? Donc parce que une femme, ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Et lorsque tu es un chrétien, fais comme c'est dans la Bible. Si tu n'as pas fait quelque chose comme ça, ça veut dire que tu n'es pas baptisé. Ça, c'est aussi simple que cela. Maintenant, le deuxième volet de la question de notre sœur, n'est-ce pas? Elle dit que si on choisit, je vais copier ceci, parce que ça c'est important. Donc, elle est en train de dire que si on choisit une marraine qui devient catholique, que devons-nous faire à l'égard de celle-ci? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une marraine? La Bible nous dit que l'âge de la maturité spirituelle, c'est 20 ans. Maintenant, le concept de marraine et de parrain, bien évidemment, ça c'est pour les anciens catholiques. Ok, ça c'est pour les anciens catholiques. Et également, dans les églises de réveil, il y a ce qu'on appelle la consécration des enfants. Ça veut dire que même quand tu consacres un enfant, l'enfant peut avoir comme une marraine ou un parrain. Ça veut dire que quelqu'un qui sera le guide spirituel de ton enfant. Ça veut dire que quelqu'un que parfois tu vas envoyer ton enfant aller rester chez lui, n'est-ce pas? Quelqu'un que quand l'enfant dérange, tu peux, n'est-ce pas, dire à ton enfant que ça c'est ton parrain, et quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir guider ton enfant. Ça veut dire quelqu'un à qui tu fais assez confiance pour qu'il soit le guide spirituel de ton enfant. On se comprend? Et spirituellement, ça aura une valeur. Je vous ai raconté ça en début d'études bibliques. Ok? Donc cet enfant-là, quand ses parents vont lui dire très tôt que c'est ton parrain, l'enfant aura une certaine soumission par rapport à cette personne. Et bien évidemment, cette personne doit être une personne qui a une relation avec Jésus-Christ. Ça veut dire que si la personne n'a pas de relation avec Jésus-Christ, la personne cesse de devenir ton parrain ou ta marraine, puisque la personne n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Donc si une personne, par exemple, est catholique, nous savons que le catholicisme est une hérésie. Nous savons que le catholicisme, c'est l'église de Satan sur la terre. Ça, nous le savons. Il n'y a pas un secret, à moins que tu n'es en train de te chercher. Mais quand tu vas étudier la Bible et que tu vas voir toi-même que le diable a son église sur la terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Grande Babylone, n'est-ce pas, qui est l'église catholique romaine. On se comprend. Donc, si par exemple, tu as une marraine qui ne croit pas, ce n'est pas ta marraine. Ta marraine ou ton parrain, c'est quelqu'un qui te montre le chemin. Pendant que tu es encore mineur, pendant que tu ne comprends pas encore certaines choses. Et bien évidemment, quand tu vas grandir, n'est-ce pas, toi aussi tu pourras devenir le parrain de quelqu'un ou la marraine d'une personne. Mais si quelqu'un se détourne de la vérité, tu laisses la personne, n'est plus ta marraine. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est important. La personne n'est plus ta marraine. La personne n'est plus ton parrain. Parce que la personne s'est détournée de la vérité. La personne n'est plus sur le chemin de Jésus-Christ. Or, toi, tu veux servir Jésus. Donc, si tu as par exemple un enfant, que tu avais choisi quelqu'un pour être le parrain ou la marraine de ton enfant, dès que la personne se détourne de la vérité, ou tu te rends compte que la personne a la rose-croix dans la franc-maçonnerie, tu dis à ton enfant que la personne n'est pas ton parrain. Ok? Que la personne, il ne faut plus reconnaître la personne. Tu dis c'est ton enfant, tu lui dis ça. On se comprend? Donc ça, c'est très important. La même chose avec le catholicisme, la même chose avec les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Si quelqu'un se détourne de la vérité, la personne n'est plus là. Ok? Donc, c'était donc la réponse à la question de votre sœur. C'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si toi également tu as des questions, tu peux écrire au pasteur Christian, n'est-ce pas, à contact, n'est-ce pas, comme contacter, contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com. Tu peux également aller sur notre site internet www.lasainteté.com et il y a un contact là-bas et puis tu peux juste nous écrire directement à partir de là. Je vais recevoir ça personnellement. Donc, tu as une question, n'est-ce pas, tu poses, n'est-ce pas, pour le bien, pour ton édification personnelle et l'édification des autres. Je ne réponds pas aux gens qui me font des remarques. Okay? Si tu écris au pasteur Christian en donnant ton point, ça veut dire que tu connais. Donc ça ne sert à rien de te répondre. Et j'ai d'ailleurs tellement de messages que je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, à perdre sur les gens qui veulent me dire ce qu'ils pensent. N'est-ce pas? Si tu connais, c'est bien. Okay? Et si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, pour
nos séances d'études bibliques. Nous nous retrouvons pour des sermons, nous nous retrouvons pour étudier la Bible. Et en ce moment, nous sommes en train d'étudier le livre du prophète Ézéchiel. Et nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28 où ce soir, nous avons commencé avec la première partie de la satanologie, ou alors qui est Satan ou Lucifer. Donc nous allons prier. Je vais vous confier dans les mains de votre Père pour qu'il veille sur vous tout au long de la nuit. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes soeurs dans le cœur de qui tu as mis de se connecter ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous prions au Seigneur Jésus que tu veilles sur nous tout au long de la nuit. Nous prions au Seigneur Jésus que tu nous protèges, que tu nous préserves et que tu entres dans nos rêves afin de ne pas permettre à ce perdant de Lucifer et ses agents de venir entrer dans nos rêves pour nous frustrer et nous faire poser des actes qui ne t'honorent pas. Mon Dieu, mon roi, préserve ma soeur contre les couches de nuit ce soir. Préserve mon frère contre les repas de nuit ce soir, ô Seigneur Jésus. Préserve-les et écris et marque et grave dans leurs pensées tout ce qu'ils ont appris ce soir et ne permet pas à ce perdant de venir les amener à oublier tout ce que leur pensée a entendu de la bouche de leurs frères et serviteurs que je suis. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir exaucé comme d'habitude. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu nous envoie, nous te disons Amen, 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 Amen.